Bonjour à tous, je suis avec Thomas Kotarski, notre Monsieur Météo à 42 TV, pour la première émission de Conso. Et pourquoi la première émission de Conso est consacrée à Thomas? Eh bien, Thomas va nous parler des dangers des commandes sur Internet et en particulier des commandes sur le Bon Coin. Que Oh oui. t'est-il arrivé, mon cher Thomas? Eh bien, là, début janvier, j'avais décidé, suite à un renouvellement de téléphone, de mettre mon ancien téléphone en vente. Mais c'était la première fois pour moi que je passais par le Bon Coin. Donc, je connaissais déjà le Bon Coin puisque mon père, à l'époque, avait vendu des choses dessus. Mais depuis qu'on peut vendre avec le moyen, soi-disant, sécurisé du Bon Coin, c'était la première fois que je postais une annonce. Et bon, je poste l'annonce, pas de problème, quelques jours se passent. Et j'ai quelqu'un qui me contacte via la messagerie sécurisée du Bon Coin dans un premier temps, comme Alors, quoi la la personne... messagerie sécurisée du Bon Coin, là, tu n'as pas eu de soucis, c'était une messagerie Non, non, écrite? c'est une messagerie écrite du Bon Coin, totalement officielle, normalement sans problème, et comme je ne connaissais pas, c'est là que la suite va s'empirer, quoi. Et Donc, le oui, téléphone que tu vendais, qu'est-ce que c'était? C'était un téléphone quand même de à gamme, de bonne facture oui, quand même, oui, puisque de bonne c'est, gamme. Oui, ouais, tout à fait, un haut de gamme, c'était, si on peut dire la marque, oui, oui, on évidemment, peut dire, oui. un Samsung Galaxy S10, donc un très bon modèle de 2 ans d'âge, quoi. Donc, sorti en D'accord. 2019, très bon modèle quand même, hein. Et au début, donc, cette personne, qui me semblait bien intentionnée, hein, comme quand c'est souvent une arnaque d'ailleurs, me contacte, me demandant si je pouvais faire quelque chose sur le prix. Bon, je m'étais quand même mis une petite réserve pour pouvoir baisser éventuellement. Pas de souci, je baisse. Et là, la personne me demande mon téléphone, mon numéro de téléphone portable, pour qu'elle puisse m'appeler pour avoir plus de renseignements. Elle préfère passer à l'oral plutôt qu'à l'écrit pour mieux comprendre et compagnie. Bon, je dis Il y pourquoi a pas, déjà hein. un risque là pour le moment, si on donne son téléphone ou pas. Alors, tout dépend. Si la personne est bien intentionnée, il n'y a pas de problème. Clairement, il n'y a pas de problème. Mais le Bon Coin met quand même en garde de ne jamais fournir par leur messagerie de numéros ou d'adresses mail qui peuvent être sensibles. Mais bon, je me suis dit, vu le nom qui est affiché de la personne, il y avait un nom certainement fictif quand on voit ce qui est arrivé par la suite, hein. Je me suis dit, bon, c'était une personne d'une certaine tranche d'âge, elle n'a peut-être pas trop l'habitude avec Internet, donc bon, pas de souci. D'accord. Donc Je fournis. c'était d'après le nom, le prénom, enfin le prénom, tu t'es dit, tiens, c'est quelqu'un qui est plutôt âgé, c'est ça? Voilà, plutôt de la soixantaine, quoi, vu le nom, 50, soixantaine. D'accord. Donc bon, je ne veux pas dire que les anciens ne savent pas se servir d'un ordinateur, loin de là. C'était pas un Thierry, non, parce qu'il y a toute Non, une génération de Thierry. heureusement, c'était pas un Thierry, il ne Bon, venait pas ça de va, Saint-Étienne. ça va. Heureusement. Non, non. Donc, je dis, pas de problème, je donne mon numéro et là, ouais, 2 heures après, parce que soi-disant, la personne travaillait, je reçois un appel d'un numéro, euh, je décroche, je parle, pas de réponse. Je dis, bon, peut-être que ça bug un petit peu le réseau téléphonique. Je raccroche, je reçois un SMS, vous êtes bien le vendeur pour le S10? Oui, oui, c'est moi. Bon, je vous rappelle, il doit y avoir un problème avec mon téléphone. Pas de problème, elle me rappelle dans la foulée, hein. Je parle, silence radio. C'est pour Bon. montrer que son téléphone ne marchait pas, non? À ton Mais, avis? au début, c'est ce que j'ai pensé. Oui? C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, Moi, ça c'est doit ce être que je me serais dit, oui. Hmm. voilà, je me suis dit, ça doit être ça. Donc, bon, je parlais, mais je voyais qu'il n'y avait pas de réponse. Je lui ai dit, écoutez, je raccroche et on va être obligé de communiquer par SMS. Donc, je raccroche. La personne me dit, oui, oui, apparemment, vous ne m'entendez pas parler. Je dis, non, non, je ne vous entends pas parler. Bon, ben écoutez, on va être obligé de passer par SMS. Bon, pas de problème, moi, que ce soit un SMS écrit Oui. ou un appel, pour moi, c'est la même chose. Bon, pas de problème. Elle me demande encore le prix, s'il n'y a pas de problème sur le téléphone, sachant qu'il était intact. J'ai des boules, mais bon, c'est autre chose, ça. Intact, pas une rayure, rien. Elle me dit pas de problème. Écoutez, si vous me faites le prix que vous m'avez annoncé
sur le Bon Coin, je suis preneur. Pas de problème. Je lui dis, pour moi, ça me convient. Donc, on lance le prix que j'avais donné sur le Bon Coin. Donc, elle me dit, pas de souci, je vous le prends. Est-ce qu'il est possible que vous passiez par Chronopost? Moi, pas de problème, que ce soit Chronopost ou la Poste. Ça me revient au même. Elle me dit, si je vous passais par Chronopost, sachant que c'est un petit peu plus cher, je vous paye les frais de port et en gros, ça vous revient au même prix que vous l'avez vendu sur l'annonce. Pas de problème, moi, il n'y a pas de souci. T'es arrangeant. Voilà, c'est arrangeant. Moi, je n'étais pas là pour embêter les personnes. Donc, pas de souci. Elle me demande d'abord mon adresse mail. Je ne sais pas pourquoi, mais soi-disant, comme je ne connaissais pas, c'était pour le Bon Coin pour que la transaction se fasse. Ça doit être forcément ça. Moi, pas de problème. Oui. Moi, et là, il y a un souci alors, pour donner son mail, il ne faut pas le donner. Alors, après, quand c'est par SMS, c'est comme ils disent, à vos risques et périls. Moi, comme je ne connaissais pas le Bon Coin, je me suis dit, c'est la procédure normale. Donc, je lui donne mon adresse. Il me dit, voilà, vous n'allez pas tarder à recevoir une offre de ma part par mail, comme quoi ça vient du Bon Coin, avec le prix que vous m'avez fait, le prix total, plus les frais de port et compagnie. Donc là, il avait déjà détourné il a déjà tellement bien détourné que c'était super la messagerie sécurisée. Voilà, il avait détourné la messagerie sécurisée. Il avait fait une imitation, mais alors parfaite, hein, clairement parfaite. Même la gendarmerie, quand j'ai porté plainte, je vais y revenir un peu plus tard, quand elle a vu les mails que j'avais imprimés, d'habitude, il y a des fautes d'orthographe. C'est souvent comme ça, hein, pour les arnaques. Hein. Là, pas une faute. Vraiment pas une faute. La présentation comme eux, les pubs en bas de page, comme quoi ils sont sur l'App Store et le Google Play, les applications mobiles, quoi. Pareil. Donc, bon, il effectue la transaction et il me dit, pour la valider, vous devez aller donc en bureau de poste ou en point relais, déposer le colis et me fournir le numéro d'envoi pour que le Bon Coin certifie que l'envoi, vous l'avez envoyé et vous débloque les fonds. Enfin, vous débloquez les fonds, entre guillemets, dans un premier temps. Pas de problème. Le lendemain, c'est une arnaque bien ficelée. Enfin, ça ne doit pas être son premier coup, oui. C'est pas du tout son premier coup, je pense. Hein. Donc, ça, c'était le soir tard. Donc, le lendemain, j'étais un petit peu crevé. Hein. Le lendemain, je fais l'adresse via Chronopost en ligne, pas de problème. Hein, puisqu'on peut le faire, on peut payer l'étiquette et l'imprimer chez soi. Donc, je fais le petit colis avec mon père pour qu'il m'a aidé. Je emballe tout ça et on le pose dans l'après-midi en point relais, pas de problème. Et je fournis le bon de dépôt. Je fournis avec le lien qui était dans le soi-disant mail de confirmation d'achat de cette personne. Je le fournis, je fais la pièce jointe, pas de problème. Et là, il me dit, écoutez, pas de souci, maintenant qu'il va être parti, quand je le reçois, je fais le message auprès du Bon Coin, comme quoi je l'ai bien reçu, la transaction était réelle, et comme ça, vous serez totalement débloqué les fonds. Je regarde de mon côté sur Internet si ce qu'il dit est vrai, et en effet, le Bon Coin reverse ses fonds au vendeur une fois que l'acheteur confirme qu'il a bien reçu sa commande, quoi, soit instantanément quand il valide, ou 10 jours après, si des fois la personne oublie. Donc bon, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Oui, c'est la bonne procédure, sauf qu'il n'a pas pris le bon canal, volontairement, c'est ça. Pas du tout. Donc je me suis dit, même s'il ne valide pas à la réception, qui devait se faire le mercredi, je crois, 19, ça, mercredi 19 janvier, je t'ai dit, c'est pas grave, au pire, 10 jours après, je reçois mon argent. Je n'étais pas à 10 jours près, moi, il n'y a pas de problème. Et quand même, je lui avais envoyé un petit message le lendemain de sa réception, lui disant, est-ce qu'il est possible que vous acceptiez, éprouviez la réception de ma commande. Il me dit, oui, pas de souci, je vous le fais ce soir.
Ça, on était le 20 janvier. Bon, j'attends le soir, pas de réponse, pas de message, pas de confirmation, ni rien. Je dis, bon, c'est peut-être un oubli. Je lui renvoie un petit message. Il me dit, oui, oui, excusez-moi, j'ai débauché tard. Bon, sachant qu'il était de Nanterre, ça se peut, quand même pas loin de Paris, ça Oui, peut c'est être quelqu'un plausible, dans les tout est bureaux. C'est plausible. Ouais. plausible, tout est plausible. Bon, je vous le fais ce soir, vers les coups de 22h, 23h. Vous aurez qu'un accès. Enfin, vous verrez le message le lendemain matin quand vous serez devant votre bureau et compagnie. Bon, pas de problème. Le vendredi 21, je me lève et pas de message. Là, ça commence à sentir mauvais. Je ne sais pas pourquoi quelque chose au fond de moi me disait qu'il y avait une arnaque. Mais bref, j'ai dit, bon, c'est moi qui me fais des idées. Je suis d'un naturel très méfiant en général. Je me suis dit, c'est rien. Je vois que le matin, donc le vendredi, il n'y a rien. Je le contacte le vendredi matin sur les coups de 10 heures. Il me répond sur les coups de midi. Oui, oui, excusez-moi, je vous le fais tout de suite. En effet, il me l'a fait tout de suite. Je me dis, ah bon, il est de bonne foi. Je reçois le mail d'un soi-disant Le Bon Coin me disant, voilà, l'acheteur a validé la réception de votre commande. Pour pouvoir recevoir les fonds, il vous faut aller en bureau de tabac. Alors là, j'ai dit déjà, ça sent mauvais. Retirer 250 € par transcash, nous les transmettre sur le serveur sécurisé, blablabla. Je dis, ouh là 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 là. Je dis, là, ça sent pas bon. Bah oui, pourquoi ces 250 €, ça Mais voilà, correspondait. Bah oui, ça ne correspondait pas du à tout à la rien. commande, Bah à oui. rien, parce que soi-disant, c'est en créant un compte premium du Bon Coin, il faut verser cet argent, et comme ça, on reçoit l'argent aussitôt. J'ai dit, là, il y a un problème. Je n'avais pas vu de choses comme ça sur le Bon Coin, le compte premium et compagnie. J'appelle un pote qui passe de temps en temps par le Bon Coin. Je lui dis, est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de ça? Il me dit, Thomas, tu es en train, là, sérieusement, de te faire arnaquer. Je dis, c'est une blague que tu me dis. Il dit, non, non, refuse tout. Annule l'envoi. Je dis, oui, mais annuler l'envoi, Il ça était fait déjà déjà 2 jours reçu. qu'il a. Eh oui. Voilà, ça fait 2 jours qu'il a normalement dans sa boîte aux lettres. Ah, eh ben, quand il me dit, tu n'as plus qu'une chose à faire. Prier pour que la gendarmerie puisse se retrouver. J'ai dit, bon, super. Ça, on était le vendredi soir. Donc, je n'avais pas embêté la gendarmerie. Ils ont certainement d'autres chats à fouetter, souvent en fin de semaine, avec les routes verglacées comme on a chez nous actuellement en Dordogne. Bon, je les appellerai. Je ne suis plus à ça près. Maintenant, je me suis fait escroquer. Je les appellerai lundi. Le lundi qu'on a passé, là, le lundi 24. Ouais. Quand même, ça m'a trotté tout samedi, Bah tout oui, oui, le dimanche. week-end, c'est sûr. Voilà, quand même, je vais appeler dimanche ce soir, le dimanche 23. Je vais appeler à la caserne à côté de chez moi, au cas où il y aurait quelqu'un. Je regarde sur Google, qui est toujours notre ami, et il me dit que la caserne est ouverte. Donc, j'appelle, je tombe sur une personne très gentille qui me prend mon numéro, qui me dit que voilà, un agent va passer chez moi, puisque malheureusement, à cause de ma maladie, je ne peux pas, surtout en ces temps de coronavirus, je ne peux pas sortir Oui, tu peux pas comme je le t'exposer. souhaiterais. Voilà, bien sûr. Voilà, exactement. Même si je suis vacciné, je ne prends pas de risque. Le lundi arrive, je reçois un appel d'un gendarme auxiliaire qui me dit qu'il vient me déposer, enfin, qui va venir chez moi pour prendre ma plainte, pas de problème, mais qui ne pourrait pas venir avant le mardi pour des raisons de professionnelles, bien sûr, ça c'est normal, hein, je conçois, qu'il fallait que je fasse ma pré-plainte en ligne. Ça, par contre, si vous êtes arnaqué ou que vous subissez des problèmes de style violence, vol de voiture, vol de maison, franchement, c'est idéal. Sur pré-plainte en ligne, je n'ai plus le site exact, mais c'est un site du gouvernement. Oui, Vous on va pouvez, chercher, on le mettra dessous, là, voilà, le pré-plainte en lien en ligne. description. Voilà, exactement. Et on peut vraiment déjà tout décrire, les grandes lignes. Pour la gendarmerie, déjà, eux, ils peuvent constituer déjà un pré-dossier, une pré-plainte, comme ça s'appelle. Hein. Et ça permet d'avancer pour eux. Et nous les victimes, de ne pas passer non plus un temps monstre
à avoir toutes les questions, de réitérer toute l'histoire et compagnie. Donc, le gendarme me dit de faire ça, je le fais dans la foulée. Il passe le lendemain. En attendant, moi, j'avais imprimé toutes les preuves, toute la conversation SMS, toutes les preuves d'envoi, de réception, comme quoi ça m'avait signalé que ce monsieur, oh, je ne vais pas dire le nom, mais dans tous les cas, le nom est fictif, je m'en doute. Oui, Ce bah oui. monsieur comment on appelle ça, avait signé la réception du colis de son nom. Donc déjà, ça qui est fort, le même nom correspondant au nom d'envoi, donc signé de la main face au livreur de Oui, Chronopost. tout paraissait normal. Tout paraissait normal, donc j'ai tout imprimé. Comme ils m'ont dit, maintenant, avec un peu de chance, le téléphone, soit il est du côté de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qu'ils appellent l'arnaque à l'ivoirienne. Ah. C'est malheureusement le cas. Toujours les pays d'Afrique ou des fois les pays de l'Est. Donc, voilà, là, ça semble être le cas. Et soit le téléphone est là-bas, parce que le gars était malin, dès qu'il a reçu, il a envoyé à sa famille là-bas en Afrique. Ou alors, ça peut très bien être un réseau, un style de réseau de trafiquants, et eux, ils réceptionnent les téléphones et ils les revendent à pas cher pour leurs guetteurs, leurs receleurs, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. En Ils réseau achètent des cartes. organisé, quoi, Voilà, en bande organisée, comme de ils appellent ça. trafiquants, quoi. Voilà, et ils peuvent acheter des cartes prépayées à pas cher pour pouvoir communiquer entre eux. Et résultat, maintenant, ils ne peuvent pas faire d'enquête réelle. Ils vont continuer l'enquête quand même avec l'adresse d'envoi de ce téléphone, mais ils ne peuvent pas faire d'enquête réellement avec le téléphone même. Même si je possède le numéro IMEI, numéro très important, c'est la carte d'identité du téléphone. Tout téléphone, tout modèle, toute marque a un numéro spécifique. En cas de vol, bon, la escroquerie, c'est pas pareil. Mais en cas de vol, vous êtes dans un bar, vous faites faire les poches par quelqu'un, vous avez le numéro IMEI. Donc, il faut bien le conserver, ce numéro voilà, IMEI. très Oui. important. Et pour traçage GPS, ils savent exactement, à Et là, 40 mètres près, ils n'ont pas le droit de le borner. C'est une escroquerie, donc juridiquement, ils ne peuvent pas être bornés, sinon après c'est eux qui sont en tort. Ils ne font pas le boulot qu'on leur demande. Donc ils ne peuvent pas le borner, ils ne peuvent pas le bloquer. Dans tous les cas, comme il m'a dit, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que même si on le bloque, ils sont malins, ils ont des techniciens, ils savent le débloquer, il n'y a pas de problème. Donc bon, génial. Et maintenant, l'enquête est en cours. J'attends toujours qu'ils fassent leur petite enquête à eux. S'ils peuvent déjà repérer avec l'adresse postale quelqu'un, mais bon, quand il m'a dit, c'est souvent que c'est classé sans suite, quoi. Voilà. Alors, je trouve que ton témoignage était intéressant parce que ça permet d'alerter nos téléspectateurs. Quels conseils tu pourrais leur donner aujourd'hui pour pas tomber dans le même Dans le panneau? même panneau que moi, tout à Oui. fait. Franchement, certes, c'est bien Vinted, Le Bon Coin, Marketplace avec Facebook, c'est très bien. Mais petit conseil, 2 conseils. Soit vous faites comme je faisais avant le Covid, c'est-à-dire uniquement de main à main, entre 4 yeux, comme on dit. Entre 4 yeux, il n'y a rien de tel, c'est la meilleure des ventes. Du liquide, pas du chèque. Déjà, parce que c'est tellement facilement fraudable et on peut avoir tellement des chèques en bois que c'est facile de se faire avoir. Puis il y a Ou alors, PayPal aussi. Exactement, j'allais en venir. PayPal, qui franchement, moi, on m'avait dit il y a encore quelques mois, c'est de l'arnaque, c'est ci, c'est là. Non, franchement, c'est pas de l'arnaque. J'ai un pote qui m'a expliqué, qui est un peu là-dedans dans la banque et compagnie. Et il m'a expliqué, PayPal, c'est simple. Vous fournissez juste l'adresse mail qui est enregistrée avec le compte PayPal. Vous faites la demande à la personne ou la personne vous envoie des fonds à cette adresse. Basta, cosy. Il n'y a pas de problème. Si vous ne donnez pas, comme on peut avoir dans d'autres styles d'arnaque, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre mot de passe, là, c'est d'arnaque. Si on vous demande que votre adresse mail, vous la donnez, vous ne risquez rien. L'argent, vous le recevez instantanément, clairement instantanément.
j'ai vendu autre chose entre-temps à une copine. J'ai fait comme ça. Instantanément, j'avais l'argent. Quand j'ai eu l'argent, j'ai envoyé. Il n'y a pas de problème. Mais surtout, voilà, le liquide, PayPal, mais surtout, n'envoyez pas avant d'être sûr que vous ayez votre argent sur votre compte en banque. Parce que d'habitude, moi qui suis méfiant, je suis un peu comme les Picsou. Hein. Je suis près de mon argent, mais là, je me suis fait avoir comme un bleu, quoi. Oui. Et pourtant, tu es doué en informatique, tu fais plein de choses. Enfin, voilà, On ça me n'a dit rien que à je suis voir, mais c'est casse-pied, tellement bien ficelé que, voilà, la petite que même le plus défaillance. aguerri peut se Voilà, faire avoir. voilà. On me dit que je suis casse-pied à trop être attentionné, trop vouloir faire attention. D'habitude, ça me rapporte, puisque ça m'évite Bah oui. beaucoup d'arnaques, ainsi qu'à moi et à mes parents, bien sûr. Mais là, c'était tellement bien fait que je suis sûr Bon. que même le meilleur se serait fait avoir, quoi. Écoute, merci Thomas de ton témoignage. Et puis, Avec plaisir, Thierry. tu nous tiendras au courant de la suite si jamais il y a une suite et que tu as de bonnes nouvelles. Voilà, en espérant que la suite soit heureuse, mais je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Merci Thomas et à bientôt pour Avec une plaisir. prochaine météo. Ben, normalement, le week-end prochain, vendredi prochain. Merci Thomas. Au revoir. Merci. Au revoir.